Ça, je sens déjà que c'est le genre de vidéo qui va faire parler. C'est le genre de vidéo où les gens vont venir me voir pour me dire, mais Jean-Yves, qu'est-ce que tu as contre la diaspora africaine? Lâche la diaspora africaine un peu et puis préoccupe-toi des gens qui sont en Afrique. Mais parfois, il y a des choses qui se font dans la diaspora que je ne peux pas laisser. Et c'est que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là. Il dit que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'en 2024, les Africains acceptent encore de se laisser traiter comme ça. Comment en 2024, les mêmes choses que nous sommes en train de dénoncer depuis des siècles et des siècles sont toujours là. Apparemment, nous-mêmes, on aime ça. On aime les choses comme ça. Je vais vous expliquer l'expérience que je viens d'avoir. Pour moi, c'est une expérience qui ne devrait même plus être d'actualité aujourd'hui dans la diaspora. Mais je me rends compte que depuis le temps où j'ai quitté l'Europe, ça a fait maintenant bientôt 8 ans, c'est la même chose. La même chose, rien ne change chez les Africains et ça, il y en a marre. Si vous êtes du genre sensible, dès que je dis quelque chose, à le prendre personnellement et tout, ne regardez pas cette vidéo. Parce que je vais vous dire mes 5 vérités dans cette vidéo, vous n'allez pas aimer. Ok? Si vous voulez écouter ce que j'ai à vous dire, asseyez-vous confortablement. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques minutes. Vous-même, vous allez voir l'aberration que nous avons dans la communauté. Clairement, il faut que ça change. Pour ceux qui ne le savent pas, je me trouve actuellement à Milan. Je suis venu à Milan pour juste passer quelques jours. J'étais à Paris il y a quelques temps. Et puis ma femme m'a dit qu'elle a envie de manger des pâtes et des pizzas. Comme moi aussi j'aime bien les pizzas, j'ai dit bon allez, viens, on va rapidement à Milan et on retourne ensemble. Donc elle est venue, on est à Milan actuellement. Normalement je ne devais même pas faire vidéo, mais quand elle est sortie rapidement, donc j'ai dit je vais faire cette vidéo là pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc on est arrivé ici à Milan. Quand moi je suis arrivé à Milan, j'avais les cheveux. Et je voulais me couper les cheveux. Donc, j'ai cherché rapidement sur Internet pour trouver un endroit où je peux me couper les cheveux. Bon, déjà, pour trouver un barbershop ou un endroit pour se couper les cheveux ici à Milan, c'est pas évident déjà. Mais heureusement, j'ai trouvé quelque chose. Donc, j'ai trouvé un endroit où, avec ma femme, dans nos promenades, on a décidé de partir pour que je me coupe les cheveux. Pour avoir le contact, c'était compliqué. Bref, je vous enlève tout ça. Mais j'ai pu trouver l'endroit et puis on est parti. Donc, on arrive chez le barbershop, comme on dit. On arrive chez le coiffeur. C'est un coiffeur pour les Africains. Donc, quand on rentre dans le salon de coiffure, il y a 5 coiffeurs, tous africains. Il y avait, je crois, 3 Sénégalais et puis un Ivoirien avec qui j'ai parlé. Et puis les autres, l'autre, je ne savais pas trop ce qu'il était parce qu'il ne parlait pas beaucoup, je n'ai pas parlé avec lui. Donc, 3 Sénégalais, un Ivoirien et puis l'autre, je ne sais pas. Tous les clients qui passaient étaient des Africains. Donc, c'est un samedi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont venus se couper les cheveux. Quand je suis venu, il y avait à peu près une dizaine de personnes qui attendaient de se couper les cheveux. Et puis, il y avait quelques-uns qui étaient en train de se couper les cheveux. Tous africains. Écoutez très bien, vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, quand moi je viens, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de se faire couper les cheveux. Donc, avec ma femme, on a dit, OK, on va faire la queue pour se couper les cheveux. Mais le temps d'attendre, on va partir dans un restaurant africain qui se trouve juste à côté. Donc, il y avait un restaurant africain, il y avait une épicerie africaine, et puis il y avait le salon de coiffure africain, les 3 alignés comme ça. On arrive dans le restaurant africain, donc on voit bien ce qu'il y a sur la carte. Il y a du mafé à manger, il y avait de la tchéké, poisson, il y avait quoi d'autre? Il y avait du tchèp et tout ça. Donc, moi j'arrive, je dis, bon, un bon restaurant africain, bon, on va manger le temps que on arrive après pour que je puisse me couper les cheveux, le temps que mon tour arrive. Donc, quand je rentre dans le restaurant avec ma femme, on regarde, c'est un Indien qui est à l'accueil. C'est un Indien qui nous accueille. Donc, je rentre, je dis, mais attends, c'est un restaurant africain ou c'est un restaurant indien? Il me dit, non, 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 African food, here, African food, but yeah, I'm the boss. Donc, en gros, le restaurant qui est censé vendre des produits africains, des plats africains, appartient à un Indien. J'ai regardé ça, j'ai dit, depuis quand l'Indien s'est fait checker poisson? Même s'il emploie des Africains pour le faire, j'ai dit, ça m'a paru bizarre. Moi, je suis très protectionniste. Hein. Donc, si ça appartient aux Blacks, je vais, je mange. Si ça n'appartient pas, autant que je sache déjà. Donc, je dis à ma femme, les histoires où c'est un Indien qui gère là, on n'a qu'à laisser. Alors, on va s'asseoir pour pouvoir se couper les cheveux tranquillement. Donc, on n'a pas mangé. On est reparti dans le salon. Mon tour est arrivé. Quand mon tour est arrivé, j'ai dit au coiffeur que non, moi, j'ai des cartes de crédit parce que moi, je ne prends pas beaucoup de cash avec moi. Ça, c'est mon problème. Quand je voyage, maintenant, j'aime pas avoir beaucoup de cash, euros, tout ça. Donc, j'ai des cartes de crédit. J'utilise ça partout. Donc, j'ai dit au coiffeur que j'ai des cartes de crédit. Il a dit, OK, pas de souci. Il peut prendre des cartes de crédit. On peut payer par carte de crédit. Mon tour arrive. Je me coupe les cheveux. Je ne sais même pas s'il a bien fait parce que je trouve qu'ici, là, il n'a pas trop bien fait. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il a coupé les cheveux. Moi, je voulais que les cheveux diminuent.
Du coup, mon tour arrive, le gars me coupe les cheveux bien, en tout, on finit. Je lui ai donné la carte. Il me dit non, de partir dans l'épicerie qui se trouve à côté, qui vend des produits africains, hein, les graines en boîte et tout, l'épicerie qui se trouve juste à côté. Il me dit de partir dans l'épicerie pour pouvoir payer dans l'épicerie. Je dis, mais pourquoi je ne paye pas ici? Il dit non, que le responsable de ce salon, il se trouve dans l'épicerie, il faut aller dans l'épicerie. Je pars dans l'épicerie pour payer. Un autre Indien est dans l'épicerie. Et vous allez voir maintenant, c'est le black, l'Africain qui m'a coupé les cheveux, qui vient voir l'Indien et puis il lui dit, ça coûte 10 euros, 10 euros, il faut prendre 10 euros. Bon, moi je dis, ok, je te donne 15 euros et puis je paye les 15 euros par carte de crédit. Je finis de payer les 15 euros par carte de crédit. Je reviens les voir. Je dis donc en fait, vous êtes 5 coiffeurs africains. 5 coiffeurs africains. Tous les clients qui passent dans votre salon de coiffure, ce sont des Africains. Je n'ai pas vu un seul Indien rentrer dans ce salon de coiffure pendant le temps où je suis resté une bonne heure et demie. 1 heure et demie à peu près, on est resté là, le temps d'attendre de me couper les cheveux. Aucun Indien n'est passé, aucun Chinois, aucun. Mais votre salon de coiffure dans lequel vous êtes 5 coiffeurs appartient à un Indien. L'épicerie qui vend des produits africains appartient à un Indien. Le restaurant qui vend des plats africains appartient à un Indien. Et puis ça ne vous dérange pas. À aucun moment vous avez dit, mais pourquoi c'est un Indien qui détient tout ça? Ça devrait être nous normalement. Ma femme a vu que j'allais commencer à beaucoup parler, donc elle a dit non, il faut laisser Jean-Yves, on va partir. On est venu pour se reposer, pour passer du temps ensemble. On n'est pas venu, ok? On n'est pas venu pour parler de business et tout, il faut laisser. Mais je vous assure que ça m'a travaillé pendant tout le séjour. Pas le séjour, pendant tout le trajet. Pendant tout le trajet, en venant ici dans l'appartement, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? Qu'est-ce qui se passe? Et je fais cette vidéo parce que c'est le même souci que nous avons à Château-Rouge. Vous partez à Château-Rouge, à Paris. Château-Rouge est connu pour être le fief des Africains, où on vend tout ce dont les Africains ont besoin, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit les produits pour cheveux, que ce soit les perruques, tout ce que vous voulez pour les Africains, vous allez trouver à Château-Rouge. Mais vous partez à Château-Rouge, 95% des magasins qui sont à Château-Rouge n'appartiennent même pas à des Africains. 95% des magasins qui sont à Château-Rouge n'appartiennent pas à des Africains. C'est souvent des Chinois, c'est souvent des Indiens, c'est souvent des Bangladesh. C'est à eux qu'appartiennent les magasins. Et puis les Africains sont juste là, toujours comme de bons salariés, à venir juste travailler, faire ce qu'ils ont à faire et puis partir. Vous avez déjà vu un Africain en train de faire restaurant chinois, déjà ça. Vous avez déjà vu un Chinois aller manger dans un restaurant qui appartient dans un restaurant chinois qui appartient à un Africain? Vous avez déjà vu un Indien qui va manger dans un restaurant indien qui appartient à un Africain? Pourquoi nous aimons toujours vraiment être des salariés, avoir une mentalité de non-possession? C'est à nous de posséder l'économie, c'est à nous d'être devant de tout ce qui nous concerne. Mais on laisse tout ça dans les mains des gens. Et le drame, c'est que même vous partez sur le continent. Moi, je vis en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 ans. C'est la même chose. On laisse les Africains, on laisse les étrangers venir dans nos différents pays africains et puis prendre tout. Et on est content d'aller chez eux fièrement et puis dépenser de l'argent. On s'en va, telle chose appartient à un, je n'ai pas envie de dire le nom. Alors, il n'y a pas de souci, on paye. On va de l'autre côté. Même parfois, les restaurants même qui font notre propre nourriture appartiennent à d'autres personnes. On s'en va, on paye. Mais l'argent ne reste pas dans notre main. L'argent ne reste pas dans notre main tant que ce n'est pas nous qui possédons les business en question. Si on revient sur le business de salon de coiffure. Le business de salon de coiffure, le fait que ça appartienne à un Indien, ben vous savez quoi? À chaque coiffure, l'Indien va prendre une commission dessus. Parfois, ça va jusqu'à 50% de la valeur de ce que le coiffeur va faire. Si la coiffure coûte 10 euros, il y a 5 euros qui va dans la poche de l'Indien et puis il y a 5 euros qui restent dans la poche du coiffeur. L'Indien, lui, il fait quoi? Il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est juste qu'il met à disposition le salon de coiffure pour les Africains. Et quand j'avais posé la question à ces Africains de savoir, mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Il y a un qui me disait, ah non, moi je n'ai pas encore les papiers, non je ne peux pas faire ça. L'autre me dit, bon les papiers je peux comprendre, tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas aller prendre de local et tout. L'autre me dit, non, il y a trop de problèmes quand c'est les Africains qui gèrent, nous on n'a pas envie de ces problèmes, on veut juste travailler, gagner notre argent et puis envoyer à notre famille. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble à un moment donné dans ce genre de cas-là?
Vous imaginez 5 coiffeurs, une épicerie pour Africains, un restaurant pour Africains. Vous allez me dire que les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour détenir ces business. Tous les gens qui viennent dans le salon de coiffure, tous les gens qui viennent acheter dans l'épicerie, tous les gens qui viennent manger dans le restaurant, à aucun moment, une de ces personnes a dit « Mais pourquoi ce restaurant appartient à un non-africain? Pourquoi cette épicerie appartient à un non-africain? Pourquoi ce salon de coiffure appartient à un non-africain? Il faut qu'on fasse quelque chose. Mettons-nous ensemble pour pouvoir détenir ces business-là. » Et c'est le drame de la communauté africaine en Europe. C'est le drame. Plusieurs ici sont dans des commerces qui ne leur appartiennent pas. Quand on leur dit « Faites tout pour détenir ces commerces, faites tout pour être ceux qui sont à la tête de ces commerces », alors là, tu deviens l'ennemi numéro 1. Vous pensez que comment on va être bien vu en Europe si on ne peut pas le faire? Et à la fin de la journée, c'est pour ça que les Africains sont insultés à n'en point finir dans les pays européens. En France, on ne veut pas de vous. En Italie, on ne veut pas de vous. On ne veut des Africains nulle part. Mais parce que vous ne détenez pas l'économie. Vous ne détenez pas l'économie. Même ce qui vous intéresse, même ce que nous consommons en tant qu'Africains, nous ne détenons même pas ça. Ce sont des Chinois, ce sont des Indiens, ce sont des Pakistanais qui viennent et qui détiennent ça. Comment vous voulez qu'on nous respecte comme ça? Parce qu'on n'est pas force de création. On ne peut pas détenir des business, on ne peut jamais nous respecter. À quel moment vous avez vu que les Blancs ici, ils ont dit on n'a qu'à chasser les Chinois? À quel moment vous avez entendu parler? Quand on parle d'immigration illégale, tout de suite, on pense aux Africains. Sachez les gars que c'est l'économie qui va faire qu'on va se respecter. Vous avez compris? C'est l'économie qui va faire qu'on va se respecter et que les autres vont nous respecter. Mais tant qu'on ne détient pas l'économie, personne ne nous respectera. Personne ne nous respectera. Et comprenez ça très bien une bonne fois pour toutes. Vous êtes des centaines de milliers en France, en Italie, en Espagne, bon sang. Mettez-vous ensemble et détenez les business dans lesquels vous-même vous êtes. Vous êtes des milliers d'Africains qui allaient dans ces business-là. À un moment donné, prenez du recul et dites-vous comment on peut détenir cela. Arrêtez d'être des consommateurs à n'en point finir. Des consommateurs à n'en point finir. Nous aimons aller dans le business des gens pour consommer, consommer, consommer. Un magasin qui vend des produits africains qui est détenu par un Indien, pour moi, ce n'est pas un Africain qui gère ça. Ce n'est pas un Africain qui crée de la richesse. C'est un Indien qui crée de la richesse et tout l'argent va chez l'Indien. À quel moment vous avez entendu qu'on a dit aux Indiens, allez-y? Pourtant, ils sont nombreux aussi en France. Pourtant, ils sont nombreux aussi dans les autres pays. Mais parce qu'ils ont compris que pour se faire respecter, il faut détenir l'économie. Il faut avoir un pan de l'économie. Mais nous, les Africains, on n'a rien compris de ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est le buzz, c'est les bavardages. Si on avait dit tout de suite que quelqu'un avait fait une mauvaise chose, alors là, tout le monde allait se déverser là-bas, alors qu'on ne sait même pas créer de la valeur. Créons de la valeur, les amis. Détenons les business qui nous nourrissent. Détenons les business dans lesquels nos frères s'en vont. C'est à nous de les détenir et c'est à personne d'autre. Vous n'allez pas aller à Chinatown et puis voir que Chinatown, il y a un Africain qui a un magasin là-bas. Pourtant, c'est Chinatown qui se trouve dans une ville européenne. Et tous les magasins, en tout cas une bonne partie, appartiennent aux Chinois. Quand on va à Château-Rouge, il faut que la plupart des magasins qui sont là-bas appartiennent également aux Africains. Même si vous n'êtes pas propriétaire, mais au moins que vous êtes locataire. Mais le plus souvent, ce sont des Chinois qui vont louer, puis vous allez encore aller sous-louer avec eux. Ah, autrement, on s'en va où? On s'en va où? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut que ça change. Donc, c'est un message à la diaspora. Apprenez, même si vous n'avez pas envie de retourner en Afrique, à un moment donné, j'ai tellement dit ça, vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais quand vous restez en Europe, restez dignement en Europe au moins. Quand vous allez dans ces commerces, essayez de les détenir. Voilà mon message. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, sinon nous serons toujours la risée du monde. Toujours la risée du monde, comme c'est le cas déjà maintenant. Merci.